Comment fonctionnent concrètement ces lieux de concertation que sont les sages et leur commission locale de l'eau? Pour en savoir plus, nous sommes partis du côté de la Gironde et de la Haute-Normandie. Historiquement, dans la région de Bernay, les rivières ont été équipées de très nombreux barrages fournisseurs d'électricité. Trop nombreux. Les poissons migrateurs ne pouvaient plus remonter les cours d'eau. Sur cette rivière, on compte près de 400 ouvrages. Et il y a un contexte réglementaire qui fait qu'on demande que tous ces ouvrages laissent passer les poissons et laissent passer notamment les sédiments. La circulation des sédiments et des poissons étant bloquée, les rivières souffrent d'un mauvais état écologique. Un problème dont s'est emparé le sage de la Rille. Très simplement, en fait, ces ouvrages hydrauliques font barrage. En fait, il faut qu'un aménagement permette aux poissons de passer cette marche. Donc c'est l'intérêt de cette passe à poissons. Dans certains cas, les barrages devront purement et simplement être supprimés, sachant que le sage est également confronté au problème des ruissellements qui, à l'occasion des fortes pluies, viennent dégrader la qualité des eaux. On traite l'ensemble du cycle de l'eau. Donc on parle aussi bien de problèmes d'inondation, de problèmes d'eau potable, de problèmes d'assainissement et de milieux aquatiques et de zones humides. Donc c'est vraiment un schéma vraiment très global sur l'ensemble du cycle de l'eau. Aujourd'hui, à Bernay, c'est jour de réunion pour la commission locale de l'eau. Justement, cette réunion tombe très bien parce que, compte tenu des pluies, on voit l'état de nos rivières qui est particulièrement déplorable actuellement. Je parle de la Rille et de la Charentonne, compte tenu de tous ces ruissellements qui viennent dans la rivière. Et le sage, on l'espère, va contribuer à résoudre ces questions. Dans la Claye, on trouve tout aussi bien les producteurs, les distributeurs d'eau que les propriétaires de rivières, que les utilisateurs et les usagers. C'est pas toujours facile, il y a des moments un peu tendus, mais on y arrive. Au moment du diagnostic, on a eu des débats assez animés sur un certain nombre de sujets, justement, où peuvent s'affronter des points de vue. Et on est arrivé à adopter un diagnostic à l'unanimité. Pour animer ces échanges, le rôle du président de la Claye est déterminant. Il faut bien connaître les dossiers et présenter quelques qualités. C'est être patient, ne pas être irritable, savoir accueillir des points de vue différents, divergents, et puis voilà. Oui, il faut un peu de diplomatie, un peu d'expérience. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré, ça c'est évident. Pour assurer son travail, le sage dispose de financements comme ceux de l'Agence de l'eau ou du Conseil général, ce qui lui permet entre autres d'employer un animateur. En charge de la politique de l'eau sur le département, c'est le Conseil général de l'Eure qui héberge le sage de la Rille. Là, en ce qui concerne les animateurs, le Conseil général a pris sa part puisque nous finançons à peu près à hauteur de 40% l'animateur, l'ingénieur qui s'occupe du dossier. Ça permet bien sûr de travailler sur la question et aussi d'avoir un retour puisque non seulement il y a le soutien financier au niveau du salaire, mais il y a aussi l'ensemble de l'expertise du Conseil général parce que la personne ne travaille pas toute seule, elle travaille avec la direction de l'eau et de l'assainissement et avec des collaborateurs autour d'elle. Donc il y a un appui logistique qui est offert également par le Conseil général. Sur le terrain, des travaux assez lourds ont été engagés pour modifier les lits de rivière qui, dans certains cas, souffraient d'envasement. Des banquettes végétales ont été créées et les riverains sont sensibilisés aux questions environnementales. Pour le moins, il ne faut pas que les usages se substituent au milieu, mais que le milieu aquatique ici, puisse supporter les usages. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Dans l'application, notre sage, on n'en est pas encore aux prescriptions, entraînera quelques ajustements de comportement. C'est assez clair. Il ne faut pas tromper les gens, il faut bien dire les problèmes qui sont posés. Il y a des problèmes environnementaux qu'il faut essayer de régler. Et à partir de là, lorsqu'on a posé les problèmes, on fait un diagnostic et on présente les choses toujours d'une manière très claire aux gens. Je crois qu'il faut que ça soit affiché à chaque moment et à chaque étape de l'avancée du sage et des documents qui concernent le sage. Il faut que ça soit vraiment public, rendu public et qu'il y ait un rendu avec l'ensemble des acteurs. Le sage est
pour une partie, est opposable au tiers. Donc on n'en est pas encore aux prescriptions, mais lorsqu'on aura adopté les prescriptions, ce seront des règles de droit qui s'imposeront à tout le monde. À Bordeaux et dans le département, 99% de l'eau potable est produite à partir de nappes profondes. Plus de 400 forages puisent une eau d'excellente qualité, infiltrée il y a 20 000 ans. Mais la surexploitation est estimée à 30 millions de mètres cubes par an. La nappe s'épuise. On mesure régulièrement les baisses de niveau, à peu près 1 mètre par an sur les différents points. Alors après, toute la question, c'est de passer de la prise de conscience scientifique à la prise de conscience politique. Dans la région de Bordeaux, il existe un grand pôle pétrochimique. Le SAGE Nappes Profondes de Gironde rassemble aussi bien ces industriels que d'importantes associations de protection de l'environnement. L'association suit les sages en détail, tous les sages qui se développent en Aquitaine, parce qu'elle estime que c'est un espace de dialogue avec les élus, ce qui est rare dans notre monde associatif. Et même si les échanges sont souvent virils, on arrive quand même à des consensus, ce qui est important. Pour faire en sorte que ces consensus puissent s'exprimer, des règles ont été instaurées par le président de la commission locale de l'eau. J'ai tenu au respect d'un certain nombre de principes. Et le premier principe, c'est ce que nous avons ici, c'est-à-dire la connaissance et le respect de chaque partenaire. Ensuite, un principe accepté de solidarité pour avancer vers la résolution des problématiques. Le problème, c'est souvent le recours au plouc émissaire. Il n'y a qu'à sortir les agriculteurs, on aura réglé notre problème. Il n'y a qu'à sortir l'industrie, on aura réglé les problèmes. En fait, le problème essentiel, c'est celui de la consommation d'eau potable. Le problème agricole était, je dirais, extrêmement secondaire. Pour réduire la consommation d'eau potable, parallèlement à une chasse aux fuites sur les réseaux, d'importantes campagnes de sensibilisation des citoyens ont été engagées dans la région de Bordeaux. Sur le site j'économisel'eau.org, les habitants peuvent notamment tout savoir des techniques qui facilitent la réduction de leur consommation. À travers des pratiques, sans supprimer du confort, à travers des pratiques, on peut avoir un impact tout à fait concret sur la consommation d'eau. Enfin, l'un des bénéfices du SAGE, c'est d'avoir conduit l'ensemble des participants à se pencher sur le fonctionnement de la nappe et mieux comprendre le milieu naturel. On pense toujours qu'on est au point en termes de géologie et de connaissance du milieu naturel, mais il ne faut pas oublier que l'eau souterraine, par définition, on ne la voit pas. Elle circule dans un milieu qu'on pense connaître parce qu'on a des têtes d'épingle à droite, à gauche, et qu'en fait, on a quelquefois des grosses surprises, et on en a eu. On pensait trouver de l'eau et une nappe à certains endroits. On n'en a pas trouvé, et inversement, on pensait être dans telle nappe et on était finalement dans une autre. Donc, c'est vrai que ça permet de faire des avancées en termes de connaissances qui sont importantes et fondamentales pour la gestion. Alors surtout en matière de nappe profonde, il y a un gros travail de connaissance à faire au départ. Et de connaissances partagées.